Bonjour à tous, bienvenue sur le premier live en synergologie appliquée. Donnez-moi juste un instant, je vais partager ma publication, je vais tenter de le faire du moins. Comme je ne suis pas un expert en informatique, je vais tenter de faire ça en moins d'une minute. D'ici là, vous pouvez m'envoyer des pouces si vous m'entendez et me voyez bien. Je ne reçois aucun pouce pour le moment. Est-ce que vous m'entendez et me voyez bien? Bon, d'accord, quelques personnes me voient. Parfait, donc je ne trouve pas comment partager sur ma page personnelle. S'il y a des savants, vous pouvez me dire ça, soit présentement, soit à la fin du live. Sinon, je vais commencer bientôt. Bonjour tout le monde. Là, je me rends compte qu'à chaque fois que j'écoute des lives et que je trouve ça un peu mal organisé les 2, 3 premières minutes, je comprends pourquoi. Bon, donc, je le repartagerai sur ma page personnelle et ailleurs plus tard. Commençons donc. Bonjour, bienvenue sur le premier live en synergologie appliquée. Manuel Constant, synergologue, ça me fait plaisir d'être votre hôte. Euh, pour l'instant, j'aimerais le temps que les gens se connectent un peu plus, parce que moi, je vois absolument rien dans mon film, mais bon, j'en ferai pas état. De toute façon, le but, ce n'était pas la célébrité, mais bien de vous informer ce matin. Je voulais seulement souligner ce matin que j'ai fait mes devoirs, j'ai été voir chacun de vous pour savoir quel métier les gens faisaient. Je suis quand même assez surpris. Premièrement, on a beaucoup de cousins français qui sont présentement parmi nous. Euh, Dans les métiers, nous avons des kinésiologues présentement, là, des kinésiologues, des préparateurs physiques, des entraîneurs privés, des professeurs d'éducation physique, des naturopathes, des massothérapeutes, ostéopathes, orthothérapeutes, acupuncteurs, chiropraticiens, thérapeutes manuels de tout genre, finalement. Nous avons beaucoup de posturologues, des coachs PNL. On a aussi dans le domaine un peu plus affaires, des propriétaires de centres multi, des entrepreneurs de tout milieu, des consultants immobiliers, des directeurs de ressources humaines, bref, des conseillers et des coachs en tout genre. Sachez que de toute façon, tout ce qui va être dit ici et tout ce qui se passe dans mes formations, c'est applicable dans tous les métiers dès que vous faites affaire avec un humain parce que le langage corporel est universel. Ensuite, ce que vous en faites dans vos métiers, ça vous appartient et puis les liens, c'est à vous de les faire. Mais je vais quand même me centrer un petit peu plus aujourd'hui sur le milieu sportif. Et puis, même lorsque je donnerai des exemples concrets, vous tenterez de les appliquer à vos domaines parce que ça se fait aussi. De toute façon, il va y avoir un question-réponse aussi à la fin. Il sera possible de se faire des mises en situation, etc. Donc, je me représente pour les gens qui viennent juste de se connecter. Manuel Constant, synergologue. Bienvenue au premier live en synergologie appliquée. Premièrement, puis de toute façon, je voulais aussi ajouter que vous travaillez dans le milieu sportif, que vous soyez avec des athlètes ou une clientèle qui est monsieur et madame tout le monde n'a aucune importance, aucune incidence. Ça s'applique à tous les êtres humains. Puis dans le fond, dès que votre démarche professionnelle peut être changée selon l'information que votre client vous donne, la synergologie appliquée s'applique justement. Je vais déjà commencer en vous disant qu'est-ce que c'est dans le fond la synergologie, c'est quoi? La synergologie tout court, la synergologie pure, purement et simplement, ce n'est que la discipline qui analyse le langage corporel dans son volet communication, si on veut. Donc, tout type de mouvement, de gestes, de micro-expressions qui sont effectués dans le cadre d'une communication en interaction. C'est ça la synergologie. Maintenant, moi, je suis synergologue.
j'ai fait mon parcours académique de 3 ans pour devenir synergologue. Déjà, en passant, on est seulement 300 dans le monde à être synergologue approximativement, là, aux dernières nouvelles. C'est très, très, très peu parce que ça fait, bon, pour faire un petit rapide topo de l'histoire de la synergologie, c'est le docteur Philippe Turchet qui, dans les années 80, effectuait son doctorat. Et puis lors de sa thèse, premièrement, il est docteur en sciences du langage. Il s'est rendu compte que il y a des gestes qui revenaient souvent chez un même individu. Puis il s'est mis à creuser là-dessus. Il s'est rendu compte qu'il y avait très peu d'informations à ce propos. Puis là, il s'est mis à remarquer que ces gestes-là étaient émis par plusieurs individus différents dans des contextes similaires. Il a creusé encore un peu plus ça. Puis plus il creusait, plus il se rendait compte que il y avait rien de complet là-dessus. Il y avait par exemple Paul Ekman qui avait fait des très beaux travaux sur les expressions du visage, mais il y avait rien pour le corps en entier. Donc Philippe, dans sa tête, le docteur Turchet, pardonnez-moi, je l'appelle Philippe, j'ai une proximité relative avec. Euh, Ce qu'il a fait dans un premier temps, c'est de créer un lexique corporel qui notait chaque mouvement du corps dans son ensemble. À partir de là, il a commencé à noter qu'il y avait des significations différentes pour chaque geste. Ça s'est fait dans les années début 90. Début 90, il y a des gens qui l'ont approché, qui, lui, il était pas vraiment pour... son but n'était pas de devenir une célébrité ni de créer une nouvelle science. Sauf qu'il y a des gens qui l'ont approché quand ils ont été à l'affût de ça, puis ils ont dit tout simplement, ben Philippe, tu peux juste pas mourir avec ce que tu as bâti. Donc, en 96 est né l'Institut de synergologie québécois. Je vais abréger quand même là, pour tomber dans le concret ensuite. De cet institut-là, les synergologues en devenir ont de plus en plus renforcé les théories, les significations, si vous voulez, de chaque geste. Au départ, c'était un peu subjectif, mais c'est rendu de plus en plus solide à un point tel où c'est difficilement délogeable comme, euh, comme signification, si vous voulez, pour chaque geste. Bien entendu, on est toujours ouvert à savoir en synergologie si quelqu'un découvre quelque chose de nouveau. Notre but à nous en synergologie, c'est pas d'avoir la vérité absolue, ni d'être une science infuse, c'est de tout simplement mieux comprendre l'être humain par sa gestuelle corporelle, dans le but d'améliorer la communication. Donc, ceci dit, c'est ça. En 96, ils ont démarré ça. Puis en 2001, ça a été vraiment officiel. Il y avait vraiment un institut québécois et plus tard un institut européen. Mais on est juste 300. Pourquoi? Parce que ben les gens qui ont Turchet et ses associés, qui ont maintenant propriété intellectuelle sur la synergologie, ils ont beaucoup renforcé le côté scientifique de la chose. Puis un peu moins le côté marketing. Je dirais que leur faiblesse était probablement au côté marketing, ce qui est pas méchant parce que ça avait besoin d'être renforcé scientifiquement. Maintenant, bien sûr, le côté marketing a quand même sa place parce qu'il y a 300 personnes dans le monde qui sont au courant de ces notions-là après 30 ans. Je dirais pas que c'est inacceptable, mais c'est dommage pour la qualité des notions qui sont enseignées là. Je fais de la pause pour dire un coucou à tout le monde qui s'est ajouté. Il semble avoir beaucoup de monde. Bonjour tout le monde. Donc, moi, ensuite de ça, j'ai commencé mon parcours en 2015. Puis, j'étais entraîneur privé. Donc, j'ai travaillé dans la sphère sportive comme entraîneur pendant 10 ans. Moi, j'ai toujours eu, si vous voulez, des aptitudes à la relation humaine. Puis, je me rendais compte que dans mon bureau, il y avait beaucoup plus d'impact sur ce qui se passait en consultation dans le bureau que ce qui pouvait se passer dans le gym. Premièrement, ma clientèle était composée presque à 100% de monsieur et madame tout le monde. Mais c'était pas nécessairement les exercices puis les programmes d'entraînement qui donnaient le plus de résultats, c'est ce qui se passait entre le coach et le coaché. Puis bon, la synergologie m'attirait, j'ai été suivre ça tout simplement par intérêt personnel, puis je me suis dit bon, tu sais, mon coaching va être bonifié tout simplement par ça. Mais dans ma deuxième année de synergologie, je me suis dit ça a juste pas de bon sens, il y a pas ça se peut pas que les coachs, les entraîneurs, thérapeutes manuels, etc. Ne soient pas au courant de ces notions-là, ça a juste beaucoup trop d'impact sur les résultats finalement, puis surtout sur la rétention de clientèle aussi, là, faut se le dire. Quand les clients s'en vont, c'est parce qu'il y a un besoin qui a été insatisfait, c'est pas parce que les causes non contrôlables comme la mort et les déménagements là, c'est futile là,
c'est presque négligeable comme statistique, là. C'est plus souvent parce que les besoins de la personne réelle n'ont pas été ciblés, donc adressés. Dans ce cadre-là, la synergologie est vraiment fantastique. Puis moi, c'est ça, j'ai décidé de partir ma compagnie de formation. Premièrement, c'était uniquement dans le but de, je me suis dit, ça va me faire un sideline, je vais pouvoir payer mon gym privé avec ça, parce que les loyers sont exorbitants. Mais rapidement, en offrant des formations, ça a vraiment pas pris de temps que je me suis rendu compte que ma compagnie Synergo a pris toute la place. Puis là, je me suis vraiment concentré à 100% dans la pédagogie parce que je voulais offrir quelque chose de vraiment complet, complet et détaillé. Donc, le rêve d'avoir mon gym privé a pris un peu le bord, si vous voulez, c'est sur la glace, parce que je préfère être à 100% dans les formations en synergologie. J'aimerais seulement mentionner tout de suite que c'est pas uniquement pour le milieu sportif. J'ai récemment annoncé, puis là, juste avant la COVID, là, c'est un très mauvais timing, que les gens d'affaires avaient aussi un créneau spécifique dans les formations Synergo. Bon, bref, ceci étant dit, c'est un petit peu la petite histoire. Moi, ma mission là-dedans, dans Synergo, c'est tout simplement d'outiller les différents professionnels de façon concrète, applicable, facile, à bonifier leur service finalement. Comme j'ai dit tantôt, en passant par le langage non verbal, évidemment. Bon, maintenant, qu'est-ce que permet la synergologie? Parce que là, je veux pas parler trop de synergo. Je le ferai dans un prochain live, peut-être le prochain ou l'autre d'après, parce que j'ai l'intention d'en créer plusieurs, surtout s'il y a beaucoup d'intérêt. Puis plus ça va aller, je pense, plus qu'ils vont, même dès le prochain, j'ai l'intention de les faire beaucoup plus concrets, beaucoup plus interactifs. Celui-là, je devais mettre un peu la table, mais c'est ça. Je veux pas trop parler de Synergo. Je le ferai dans un live spécial qui parlera vraiment en détail des formations Synergo parce que beaucoup de personnes ont des questions là-dessus. Mais là, je voulais parler de la synergologie appliquée at large un peu, puis répondre à vos questions, puis créer un contact finalement parce que c'est pas moi qui est le plus pro caméra du monde. Ça fait 2 ans que ma compagnie est ouverte, puis vous m'avez presque jamais vu à la caméra parce que j'aime pas ça. Ça a pris la COVID pour me botter le derrière pour le faire. Donc, me voici. Mais c'est une bonne chose, dans le fond, pour tout le monde, là, pas juste pour ma compagnie, surtout pour vous, d'avoir de l'information gratuite et accessible à ça. Donc, maintenant, qu'est-ce que permet la synergologie appliquée dans votre milieu? Ben, déjà, en partant, selon moi, tout le monde devrait se former là-dessus parce qu'il y a une énorme bonification du plan personnel dans nos relations lorsqu'on se forme à la synergologie. Parce qu'on ce qu'on se rend compte assez rapidement, c'est qu'il y a beaucoup de signaux qui sont mésinterprétés ou pas interprétés. Merci Julie. Euh, du tout. Donc, ça crée des mauvaises communications, ça crée des mésententes, ça crée des chicanes, ça crée des non-dits, dont je vais parler un petit peu plus tard. Les non-dits, c'est le principal, l'élément déclencheur de tout ce qui se passe de mauvais dans une communication. C'est la façon dont on ne dit pas les choses, mais qu'on les vit de toute façon. Ensuite, donc, ce que permet la synergologie appliquée, ben, c'est la compréhension réelle du client. Réelle parce que le client vous verbalise beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses qu'il ne vous verbalise pas. Parfois, ça contredit carrément ce qu'il dit. Parfois, ça nuance les propos de ce qu'il dit, ça va dans le même sens, mais ça apporte une nuance parfois positive, parfois négative. Donc, c'est vraiment rempli d'informations que vous pouvez aller chercher là, que le client ne verbalise pas. Justement, à ce propos-là, ce que je trouve intéressant, c'est que ce que ça vous permet, lorsque vous êtes formé adéquatement, c'est que vous allez obtenir plus d'informations pour un même temps de consultation sans effort supplémentaire. Là, je vais répéter tellement je trouve ça magique comme propos, là. Vous allez obtenir plus d'informations provenant de votre client qui va vous aider dans votre démarche professionnelle avec, pour le même temps de consultation, donc c'est pas plus long, sans effort supplémentaire. Ça coûte rien, puis c'est pas énergivore, là. Donc, c'est un peu comme apprendre l'anglais. Dès qu'on l'a appris, dès qu'on a les notions sont acquises, après ça, ça reste toujours. Puis on se creuse plus la tête, on n'est pas en avant du client à regarder tout ce qu'il fait, ça se passe tout seul. Sujet d'un autre live, justement. Mais ça devient naturel, c'est comme une seconde nature, puis c'est après ça, ça bonifie totalement toutes vos démarches professionnelles. Ceci dit, c'est sûr que moi, je préfère que c'est ouvert à tous. Je préfère que le professionnel soit déjà compétent dans ce qu'il fait, pour ne nommer que les entraîneurs, par exemple. Tu sais, si l'entraîneur
est très compétent dans ce qu'il fait déjà, qui maîtrise ses paramètres d'entraînement, puis tout ce qui va avec, le volet nutrition ou tout ce que vous voulez, pour ensuite se former Synergo, parce que je considère que c'est un gros bonus. Puis je considère que d'apprendre la synergologie en même temps que la base de votre métier, c'est une mauvaise idée parce que là, ça devient inapplicable parce que c'est trop difficile d'apprendre plusieurs sujets en même temps de façon efficace, finalement. Donc, ce qui fait que si vous êtes déjà compétent, vous vous inscrivez à Synergo, ça devient facile, vous concentrez là-dessus 2, 3 mois, puis après, c'est acquis à vie. Donc, c'est pour cette raison que je préfère former des professionnels qui sont déjà expérimentés ou compétents. Mais sinon, c'est ouvert à tous. Même j'ai des personnes qui viennent, qui s'inscrivent juste pour le plan personnel, puis c'est très bien aussi, là. Pas de problème là. Ensuite, ce que ça fait de comprendre les besoins de votre client par la synergologie, entre autres, ben ça crée une satisfaction de la clientèle parce que votre démarche professionnelle est plus adaptée à l'individu sans nécessairement qu'il y ait à vous parler. Qu'est-ce que ça fait un client satisfait? Ça reste chez vous. Ça va pas voir le compétiteur. Il n'y a pas de raison d'aller voir le compétiteur si ses besoins sont satisfaits. Puis s'il s'en va, selon moi, il y a 95% de chances que ce soit parce que ses besoins sont insatisfaits. Est-ce que c'est de votre faute? Est-ce que c'est de sa faute? C'est pas là la question. Mais avant qu'un client vous quitte, il y a souvent des signes précurseurs qui sont non verbaux qui vous permettent de savoir que votre client est insatisfait par rapport à ce qui se passe, à ce que vous dites. Parce que la synergologie, il faut le dire, c'est super, c'est le fun, ça flash, c'est mystique si on veut, c'est mystérieux, c'est intriguant, mais le but, c'est pas de flasher. Ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, tel truc veut dire telle chose, tel truc veut dire telle chose, tel mouvement veut dire telle signification, mais ce qu'il faut, c'est se former pour comprendre que le contexte est toujours important. C'est à ça que servent les formations. Sinon, ben, je vous dirais, achetez-vous un livre. Un livre, c'est le fun en synergologie, mais c'est inapplicable. Vous serez pas capable d'appliquer les notions dans votre vie sans être formé parce que vous allez sortir du livre. Premièrement, tout le monde le sait, vous allez sacrer ça dans la tablette, puis vous vous en servirez pas. Mais même si vous vous en serviez, ce que vous feriez, c'est il a la tête penchée à droite, il est rigide. Il y a un mouvement du bras vers la droite, il aime pas ça. Ça marche pas comme ça, c'est un petit peu trop drastique, un petit peu trop radical, puis étiqueter l'être humain comme ça, non seulement c'est néfaste, mais c'est totalement inadapté, inefficace parce que c'est pas la réalité. On va toujours dire en synergologie qu'il faut questionner selon le geste observé. C'est ce qu'on apprend aussi. Hey, bonjour tout le monde qui vient de se rajouter. Je lis pas en même temps parce que je pense que je finirai jamais. Puis j'ai remarqué que c'était pas une bonne idée dans les lives de toujours. Je vais peut-être le faire à la fin pour des questions-réponses par contre. Maintenant, si je peux continuer, ben là, évidemment, un client satisfait, qu'est-ce que ça fait? Ça reste chez vous. Donc, immédiatement, moi, dans ma tête, la synergologie appliquée, c'est un investissement. Les formations Synergo, c'est pas une dépense, faut pas penser ça. C'est sûr et certain que si vous appliquez, il y a des retombées financières directes à ça. Maintenant, si vous appliquez pas, ben là, c'est un autre sujet. T'sais. Je vous verrais mal, si vous allez suivre Poliquin, bon, Feu Poliquin, Strength Sensei à 2500$ pour une semaine, mais vous appliquez absolument rien de ça, vous en tirerez pas plus quelque chose. Donc, c'est comme ça dans tous les domaines. Mais justement, le fait que je sois maintenant à 100%, aujourd'hui, ce que je dis, c'est qu'avant, je disais que j'étais entraîneur, synergologue. Ensuite, j'étais seulement synergologue. Aujourd'hui, ce que je dis, c'est que je suis synergologue pédagogue. Parce que mon but, c'est vraiment de trouver des façons d'enseigner qui vous rendent l'apprentissage facile et applicable. Et c'est ce que je fais à journée longue. Peaufiner mes formations et trouver des nouveaux outils pour créer une facilité d'apprentissage et d'applicabilité de la matière. Donc, ceci dit, le client qui reste chez vous et qui est parce qu'il est satisfait, ben vous n'avez qu'à penser qu'à votre restaurant favori ou n'importe quel autre service. Mais le j'aime bien excusez, je viens de voir des commentaires. J'aime bien le restaurant parce que c'est très tout le monde va au restaurant puis tout le monde comprend que finalement quand on va à un restaurant qu'on aime depuis longtemps, vous n'avez qu'à vous en imaginez votre préféré par exemple. Si vous continuez d'y retourner, c'est parce qu'il n'y a jamais eu quelque chose de suffisamment négatif. Vous avez jamais eu un besoin suffisamment non comblé pour le quitter, ce restaurant-là. C'est bon, c'est rapide, bref, ça convient à tous vos besoins. Mais dès l'instant où il y a une seule petite chose qui fera pas votre affaire, ça peut être un cheveu dans votre assiette, ça peut être une serveuse qui a l'air bête,
ça peut être le menu qui a changé, ça peut être l'endroit qui est soudainement moins propre, un peu plus insalubre, les prix qui ont augmenté. Aussitôt que ça arrive, il y a des très grandes chances que vous quittiez le restaurant ou que vous donniez une autre chance. Puis là, s'il y a un deuxième truc comme ça qui arrive, vous ne reveniez tout simplement plus jamais. C'est ce qui se passe avec vos clients, là. Vous n'êtes pas différents, là. Vous avez beau penser que, moi aussi je pensais ça d'ailleurs, là. On pense que on offre un service hors pair, puis c'est vrai dans la mesure des outils qu'on a. Maintenant, imaginez si vous saviez détecter un peu les besoins de votre client sans qu'il verbalise nécessairement. C'est un avantage indéniable, là. Non seulement sur vos compétiteurs, mais ça bonifie votre démarche professionnelle 100 fois, là. Parce que justement, il y a des petits items précurseurs. Si vous dites quelque chose ou bon, là, justement, on va tomber dans le concret. Tiens. Laissez-moi prendre une petite gorgée d'eau. Salut Guillaume, enchanté moi aussi. Enchanté tout le monde, j'ai pas lu les commentaires, mais vraiment bienvenue. Ça fait plaisir que vous soyez si nombreux. Même si je vois pas le nombre, je vois les commentaires des flics, il y en a beaucoup. Donc, du concret. Bon, disons que vous êtes, pour rester dans le domaine de l'entraînement ou de la naturopathie ou des diététistes pour pas se faire taper sur les doigts. Bon, vous offrez à votre cliente, tiens, vous avez rencontré une cliente, ça fait 2 mois que vous la suivez. Troisième mois, c'est son suivi mensuel. Elle a toujours eu des super beaux résultats. Elle arrive dans votre bureau. Puis là, vous constatez après votre suivi de quelques minutes que les résultats n'ont pas été à la hauteur ni de vos attentes ni de ses attentes par rapport à la progression précédente. Bon, là, vous savez que c'est passé quelque chose, vous ne savez pas quoi. Vous parlez à votre cliente. Première chose que vous lui demandez, est-ce que ça va bien dans ta vie? Y a-t-il quelque chose qui s'est passé? Non, tout va merveilleusement bien, ça semble bien aller. Vous lui demandez si sa diète, son plan alimentaire, elle l'a suivi à la lettre comme d'habitude ou à peu près, tu sais. Puis là, elle vous répond oui, mais vous comprenez qu'il ça se peut qu'il peu importe pourquoi, parce que vous avez vu quelque chose dans son langage corporel ou par simple intuition, qu'il y a quelque chose qui fonctionne peut-être pas là. Bon, c'est là qu'on questionne. Là, vous demandez, bon, admettons qu'elle s'appelle Chantal, tiens. Chantal, qu'est-ce que tu as mangé hier soir? Vous savez très bien que c'est censé être tel truc. Chantal vous répond, j'ai mangé du saumon en papillote avec des patates douces. Elle vous a répondu ça en regardant en haut à droite. C'est stupide, hein? Ce qu'on sait en synergologie, c'est que 80% du temps environ, lorsqu'une personne regarde en haut à droite, c'est lié à la construction, à l'imagination, à la création d'une histoire finalement. C'est fictif. On s'invente, on parle de quelque chose qui ne s'est pas produit et qui est un fait qui n'est pas dans le domaine des émotions. Si ça avait été à gauche, ça aurait été le passé cognitif, donc justement ce qu'elle avait mangé hier. Mais le fait qu'elle aille à droite, tout le long, puis là, c'est pas qu'elle aille une fraction de seconde à droite et qu'elle revienne, c'est qu'elle construise sa réponse tout le long, qu'elle vous la verbalise. C'est un gros indice. Je suis pas en train de vous dire que Chantal vous ment. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est un illogisme corporel, qu'il y a matière à questionnement là, puis qu'il y a beaucoup de chances on se laisse une porte ouverte, là, c'est pas une menteuse nécessairement. De toute façon, même si c'était la vérité qu'elle a pas mangé ça, c'est pas une menteuse, c'est pas ça le point, c'est de trouver le bobo. Mais il y a beaucoup de chances que ce soit pas la vérité ce qu'elle vous a dit. Donc là, on questionne davantage, blablabla. Bon, ça c'est du concret. Laissez-moi, admettons un deuxième exemple. OK, vous offrez justement une nouvelle cliente, son premier suivi. Euh, Vous lui offrez son plan alimentaire. Là, il est entendu que c'était par l'alimentation que madame voulait perdre 10 livres. Là, vous lui offrez son plan alimentaire lors d'une deuxième rencontre. Puis, dès que cette personne-là reçoit appelons-la Véronique, tiens, cette cliente-là. Véronique reçoit son plan, elle le lit un peu, puis tout à coup, on voit la sclère au-dessus de l'iris de ses yeux. Bon, pour pas parler en jargon scientifique, on voit le blanc en haut de ses yeux comme ça. Le blanc en haut des yeux comme ça, lorsqu'il est visible, c'est fortement corrélé à un mot-clé, puis là, toutes les nuances alentour peuvent être bonnes, mais qui est la peur ou la terreur. Si vous n'avez pas été formé en synergologie, ce mot-clé-là, vous l'avez pas associé avec cet item-là. Donc, pour vous, vous avez très bien vu que le plan faisait sans doute pas son affaire en une fraction de seconde, mais ce que vous vous dites probablement, c'est que, bon, qui aime ça se faire chambouler comme ça toute
se faire modifier sa façon de s'alimenter comme ça. Bon, c'est un peu normal que la personne aime pas ça. Par contre, quand vous êtes formé en synergologie, vous associez le mot peur immédiatement. En une fraction de seconde, ça se fait tout seul. Véronique a eu peur de son plan alimentaire. Là, je répète, là, elle a eu peur de son plan alimentaire. Là, vous avez deux choix. Là. Vous pouvez être complètement borné, lui donner son plan alimentaire parce que vous pensez que c'est la meilleure façon dont elle va maigrir, ou vous pouvez allumer et faire, OK, si je laisse ce plan-là, Véronique reviendra probablement jamais, ou elle va le suivre à moitié. Vous êtes pas mal mieux de le rectifier, de voir avec elle ce qui la dérange tant que ça, d'enlever au moins les gros morceaux qui sont trop lourds pour elle, parce que c'est ça le hic là-dedans, c'est que ce soit trop lourd pour elle, pas pour vous, là. Vous, vous êtes habitué, puis ça fait 10 ans que vous mangez sur la pine, là. Elle, non. Donc, le point, c'est pas que c'est trop lourd ou pas assez lourd, c'est trop lourd pour elle. Est-ce que c'est bénéfique de conserver ça, de vous borner à lui offrir quelque chose dans votre démarche professionnelle dont vous savez pertinemment que c'est trop lourd pour elle et qu'elle ne reviendra pas? Je pense pas. C'est à ça que ça sert, la synergologie. Maintenant, je vais tenter de me trouver un troisième exemple. Guillaume m'apporte un super point, du moins qui me fait penser à ça. La synergologie, en fait, le langage corporel est mi-conscient, c'est-à-dire que c'est depuis tantôt, moi je parle dans le live, puis je fais des gestes, je fais plein de mimiques, je fais des expressions faciales. C'est pas conscient. Sauf que comme je suis formé en synergologie, ou même si je l'étais pas, je pourrais me rendre compte que tout à coup, je fais des gestes. Donc, on dit mi-conscient parce que c'est automatique, c'est pas vraiment conscient jusqu'à temps qu'on y porte une attention particulière. Mais ces gestes-là sont quand même effectués de façon automatique à la base. Donc, c'est la personne est très rarement consciente de la signification de ses gestes lorsqu'elle bouge finalement. Puis ça, c'est autant des expressions faciales qu'un œil qui fait un truc ou pas. Donc, votre cliente qui a fait les yeux de peur, elle s'est pas dit je dirais pas, mais je vais lui montrer des yeux de peur. Tu sais. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Les yeux apparaissent et c'est tout. À vous de l'interpréter, de le décoder correctement dans le moment opportun, et puis de vous créer le contexte alentour. S'il y a un enjeu important, on interagit dans ce sens-là. S'il n'y a pas d'enjeu important, on n'en fait rien. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, mon troisième truc plus concret. Oh, ça fait déjà une demi-heure, je vais abréger, pardon. OK, un client entre avec vous, il est habituellement, ce client-là, bon, disons Félix, 26 ans, il fait un type d'entraînement avec vous qui demande une périodisation et puis qui est rigoureuse, de plus en plus rigoureuse parce qu'il est super en forme, il est super impliqué, il s'est plongé dans la musculation à 100% avec vous. Puis là, vous êtes rendu à son 8e mois, par exemple. Bon, là, il entre dans votre bureau. Habituellement, ses yeux sont normaux. C'est ça qu'il faut se créer un baseline, une référence. Cette journée-là, il entre dans votre bureau, puis on voit la sclère de l'œil qui est visible uniquement sous l'œil droit, comme ça. Là, c'est un peu artificiel avec mon doigt, mais ça se peut. Ça, c'est fortement corrélé à un épuisement professionnel. Déjà là, vous avez une sonnette d'alarme. Là. En lui posant des questions, ça se peut que vous vous rendiez compte qu'il y a une surcharge de travail ailleurs que dans le gym. Maintenant, vous vous en alliez lui remettre un nouveau programme d'entraînement qui demandait une rigueur extrême, puis il est dans une période de stress déjà extrême. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que on donne le plan, le programme d'entraînement qu'on avait prévu qui va exiger encore plus de stress physique chez eux, qui va ajouter à son stress global, ou on ajuste le tir, puis on se dit, OK, Félix, je me rends compte que finalement, c'est peut-être pas le moment. Ce qu'on va faire ce mois-ci, là, jusqu'à temps que ça aille, c'est que on va trouver un type d'entraînement que tu vas aimer. Je préfère que tu viennes au gym, euh, puis que tu aimes ce que tu fais, que te faire suer à venir au gym pour faire un programme qui a été écrit, puis que ça se peut que finalement, nous, on le sait dans notre tête qu'à un moment donné, Félix, pouf. Tu sais, parce que les clients qui manquent et qui ne reviennent pas chez vous, ils ne vous le disent pas d'avance, là. Vous savez à peu près jamais la raison. Ils arrêtent de venir, ils vous sortent un prétexte bidon, j'ai plus d'argent, j'ai plus le temps. Mais ils vous diront jamais ce que vous avez manqué, le besoin qui n'a pas été comblé chez eux, sans vous mettre rien sur le dos. Donc, c'est ça un peu que ça fait la synergologie. Là, je vous ai nommé trois petites situations concrètes. C'est difficile d'imaginer des situations comme ça parce qu'il y en a
une foulée à la minute des situations. Reste à savoir quand on est formé si il y a un enjeu important ou pas et ce qu'on en fait. Donc sur ce, normalement, là, il est 10h30, normalement, je mettrais fin parce que je voulais faire des lives de entre 20 minutes et 30 minutes. Parce que moi, personnellement, je trouve ça beaucoup trop long, des lives de 1 heure. Bon, pour celui-ci, je vais particulièrement l'allonger un peu parce que j'aimerais ça interagir un petit peu avec vous. Avant même de tomber dans le question-réponse, là, qu'on fera pas éterniser non plus parce que je veux faire d'autres lives. Puis là, ça servait un peu plus à mettre la table aujourd'hui. Bon, avant de quitter puis de passer aux questions-réponses, je vous inviterai à aller voir notre page Synergo, qui est à l'arrière écrit comme ça, notre page Facebook, évidemment. Si vous voulez voir les choses le plus sans rien manquer, abonnez-vous-y en priorité parce que vous savez que Facebook, l'algorithme est pas super, encore moins pour les pages professionnelles, donc on s'abonne en priorité. Sinon, il y a Instagram, _go. On est sur LinkedIn aussi présent, mais sous mon nom, par exemple, Manuel Constant. Le site web s'en vient dans quelques jours. Ça fait 6 mois et plus qu'on travaille là-dessus. Dans quelques jours, il est là. Là, je vous le dis tout de suite, il va y avoir un énorme concours. J'ai pas encore décidé du prix, mais clairement, il va y avoir un concours pour que les gens partagent un peu le site web. Donc, ça. Ensuite, avant de passer au Q&A, aux questions-réponses, j'aimerais spécifier, là, c'est le temps en tabarnouche. Premièrement, il va y avoir des formations en ligne, Synergo, qui vont être disponibles, accessibles à partir du site Institut Neuroperformance avec qui on a établi un partenariat. Merci Nicolas Desjardins pour ça. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai fait un post il y a quelques semaines. Les formations Synergo, on va pas se le cacher, ça coûte quand même un bras parce qu'il y a beaucoup d'énergie et d'expertise là-dedans et de temps. Ça coûte un bras, mais là, j'ai fait un post il y a 2 semaines environ lorsque la COVID est sortie pour tous les entraîneurs et les personnes qui travaillent dans le milieu de la santé. Tout le temps de la COVID, les formations sont à 50% de rabais. C'est assez énorme là, comme. Donc, si vous vouliez vous inscrire avant et que c'est le prix qui vous freinait, c'est le temps là. Là, je vous entends me demander, oui, mais tu donnes des formations quand même dans le temps de la COVID. Absolument pas, mais les inscriptions sont ouvertes. Donc, il vous est possible de vous inscrire, de profiter du rabais de 50% en donnant un dépôt, puis de profiter du rabais tout simplement en sauvant 400 $, tout simplement en vous inscrivant tout de suite. Bien entendu, il y a un dépôt. L'autre chose que je voulais mentionner, c'est sur le site Expertise 360, on est présent. Vous voyez parfois quelques capsules passer, mais il y a un forfait aussi qui est accessible, un forfait avec un contenu d'une durée d'1 heure. Si vous vous demandez si les formations Synergo vous intéressent, je vous invite fortement à aller sur ce site-là, Expertise 360, pour vous procurer le forfait. Normalement, il est à 35 $ au prix standard. Ils font présentement, si je ne m'abuse, c'est encore en vigueur, 50% de rabais eux aussi. Là, on va s'entendre que c'est totalement ridicule de payer 15-20 $ pour avoir 1 heure de contenu. Puis je vous le dis tout de suite, il y a environ l'équivalent de la moitié du niveau 1 au complet dans l'heure de contenu. À la différence près que c'est plutôt pour vous donner une idée, ce forfait-là d'1 heure, qu'une véritable formation. Parce que qu'est-ce qu'il n'y a pas dans cette formation-là? Il n'y a pas de cahier de cours pour vous remémorer les, les significations et les notions acquises. Il n'y a pas d'interaction avec le formateur, donc il n'y a pas de questions-réponses, il n'y a pas de mise en contexte, il n'y a pas de situation, il n'y a pas d'anecdote du formateur. Puis, il n'y a pas de vidéo démonstrative, ce qui empêche fortement l'applicabilité de la chose, mais ça vous donne une tabarnouche de bonnes idées. Pardonnez-moi le terme tabarnouche, si les Français le comprennent plus ou moins, mais ça vous donne une sacrée bonne idée de si assister au niveau 1 de Synergo vous intéresse. Ensuite de ça, ce que je voulais dire, ben, premièrement, merci d'être encore là. Puis j'aimerais passer à les commentaires sont super pour vrai, là, j'ai pas pris le temps de toutes les voir. Mais si quelqu'un a ben là, premièrement, avant de quitter aussi pour les questions-réponses, j'aimerais si vous avez des suggestions pour améliorer soit le son, soit l'image, soit la technicalité du live, en privé, s'il vous plaît, écrivez-moi ça en privé parce que c'était mon premier live et puis fort possible que ce soit qu'il y ait quelque chose qui soit moyen par rapport à la qualité. Ensuite, en vous lisant, j'aimerais répondre à une question avant de quitter, comme ça.
Donc, si quelqu'un en a une, là, je suis en train de défiler, voir bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Je nommerai pas les noms de tout le monde un par un parce que j'aurais dû être assez vite pour le faire euh, sur le moment. Mais si vous avez une question, à moins que j'en attrape une sur le champ, allez-y fort. Oui, ma référence, c'est un cours pour le milieu de l'éducation. Il y a vraiment plusieurs enseignants qui m'en ont parlé. Là, je dirais que là-dessus, la difficulté de la chose, c'est que, bon, pour un formateur qui a 2, 3, 4, 5 personnes en même temps, c'est difficile parce que c'est difficile d'analyser, de voir des choses de 30 personnes différentes pendant qu'on donne un contenu et en plus d'être dans l'interaction, dans la relation pleinement, c'est très difficile. Donc, pour être honnête, là, la synergologie appliquée est vraiment efficace, pleinement efficace dans le one-on-one. Donc, oui, il y a quelque chose à faire en enseignement. Ça pourrait être une formation, par exemple, qui serait moins complète que la formation complète Synergo, parce que la formation complète, pardon, elle est d'une durée de 6 jours maximum. Il y a 3 niveaux de 2 jours. Donc, niveau 1, 2 jours, niveau 2, 2 jours, niveau 3, 3 jours, au bout duquel il y a une certification. J'en parlerai dans le prochain live, mais oui, c'est quand même intéressant pour tous les milieux, dont l'enseignement, quand même. Seulement, peut-être moins efficace si vous avez 30 personnes, mais tu sais, ne serait-ce que pour vous donner, tiens, je vais vous donner un bonus. Si vous voyez que quelqu'un ne cligne plus des yeux depuis plusieurs secondes, là, il n'y a pas vraiment de chiffre à ça, mais nous, ce qu'on a établi, c'est qu'on cligne des yeux en moyenne environ 17 fois par minute. Bon, si quelqu'un ne cligne plus des yeux pendant, disons, 10 secondes en vous écoutant parler, il y a plusieurs raisons à ça. Ça peut être dans le mensonge, mais il y a plusieurs avenues autres que celle-là possibles. Mais c'est souvent aussi parce que la personne est dans la lune et elle est dans sa tête, elle n'est plus là. Donc, pour les enseignants, quelqu'un qui cligne plus des yeux, c'est inintéressant parce que la personne, pardon pour le son, la personne ne prend pas l'information de l'extérieur pour l'amener à son cerveau comme on le fait lorsqu'on cligne des yeux, parce qu'en passant, cligner des yeux, ça n'a pas tout à voir avec la fonction mécanique de lubrification de l'œil. C'est pas ça, vraiment pas ça du tout. Mais bon. Euh, bon, là, j'ai pas encore attrapé de questions. OK, les livres seront toujours à la même hauteur. Est-ce que Julie Benoît qui demande, est-ce que les livres seront toujours à la même, à la même, les lives seront à la même heure et le même. Je pense que je vais essayer, oui, de créer une constance. Je pense que on pourrait faire le mercredi. J'y avais pas pensé encore, là. Mais oui, je pense qu'on pourrait faire le mercredi, tous les mercredis à 10 heures. Parce que je trouve que plus qu'un par semaine, c'est peut-être, je veux pas surcharger les gens. Moi, le premier, lorsque je me fais bombarder de trucs de la même compagnie ou de la même personne, je flush ça. Donc, je pense qu'à tous les mercredis à 10 heures, ça serait gagnant. Merci, Julie. Euh, Merci Delphine. Des formations prévues en France, Hugo me demande. Malheureusement, non. C'est un peu ce qui a fait que j'ai offert les formations en ligne parce que pour moi, bon, là, tous les entrepreneurs du milieu sportif voulaient m'arracher la tête parce que, dans le fond, les gens ont travaillé pendant 10 ans de leur côté comme des fous pour avoir accès à donner une seule fois un séminaire en France. Puis moi, j'arrive et je me le suis fait offrir par plusieurs professionnels différents de grands renom. Viens avec moi, je vais te traîner dans mes cours. J'avais aucune prospection à faire. Il y avait de l'argent à se faire là, puis j'ai refusé après quand même avoir vraiment envisagé la chose là, en y pensant correctement. Puis pour moi, travail-famille, c'est pas du tout l'idéal, donc je refuse les formations intercontinentales malheureusement, mais les formations online vont régler un peu ce problème-là. Sinon, ben c'est sûr que quelqu'un qui est vraiment intéressé, parce que online, c'est sûr que c'est légèrement moins cher en passant online. C'est sûr que moi, je préfère toujours les formations en présentiel parce que, bon, il y a l'interaction avec le formateur, mais il y aura possibilité de se prendre des banques d'heures aussi lorsqu'on prend des formations online sur je le rappelle, sur le site Institut Neuroperformance. Euh, donc, il y aura possibilité de se prendre des banques d'heures pour avoir une interaction avec moi, avec le formateur. Donc, tu sais, vous pourrez noter vos questions, puis de cette manière-là, on pourrait se parler en live et répondre à toutes vos questions ensuite. Mais non, pour l'instant, et puis je vois pas vraiment pour l'instant la possibilité de former en France, malheureusement.
Est-ce que les dates de formation, Pierre-Olivier Velstock qui me demande, est-ce que les dates de formation qui sont à rabais sont déjà sorties? Oui, il y a des dates de déjà sorties sur le site Synergo. Ben, la page Facebook Synergo, le site qui sort cette semaine ou la semaine prochaine. La page Synergo, en haut, était épinglé un calendrier en tout temps. 2-3 mai était censé être le prochain niveau 1. Il reste deux places. Donc, formation à rabais, 50% de rabais, il reste deux places. Faites ce que vous voulez, mais dépêchez-vous. Merci Delphine. Bon Guillaume, Synergo complètement nickel pour mon travail d'hypnothérapeute. Certainement, le travail d'hypnothérapeute, la synergologie appliquée, je vais tenter d'éviter le mot must, mais c'est un ajout incroyable. D'ailleurs, pour n'importe quelle forme de relation d'aide. Dès que, posez-vous la question si l'information qu'elle vous donne ou l'information qui provient du client peut changer votre démarche professionnelle. Si la réponse est oui, la synergologie appliquée, les formations Synergo, c'est pour vous. Maintenant, si vous êtes mécanicien puis que vous devez faire un changement d'huile ou je sais pas moi changer des valves ou la tête de moteur, je vois pas en quoi la synergologie appliquée pourrait vous être utile sur le plan professionnel. Elle le sera sur le plan personnel, mais vous changerez pas un moteur mieux parce que vous avez suivi Synergo. Faut pas se leurrer là, tu sais. Mais c'est ça. Si vous répondez oui à la question précédente, vous êtes totalement non seulement admissible, mais c'est un gros must, c'est un investissement très judicieux. OK, Véronique, je fais ça, merci. Là, je vais répondre à à la dernière question. Hugo qui dit Nicolas, quand seront dispo les formations e-learning sur le sujet? Je vais laisser Nicolas répondre là-dessus, par contre, parce que c'est lui qui gère la formation Institut Neuroperformance. Pas la formation, ben oui, les formations online, mais la plateforme, excusez. Donc, c'est Nicolas qui pourra le dire. Le montage est en train de se faire, c'est ce que je peux dire déjà. Alex travaille à temps plein, oui, effectivement. Donc, ça devrait pas être long. Donc, Nicolas a déjà répondu. Sur ça fait 43 minutes. Pour ne pas rendre ça trop lourd, je vais mettre fin, malheureusement, à ce live. Toute bonne chose en fin. J'ai dit tout ce que je voulais dire dans ce live-là. J'aimerais vraiment que le prochain live, premièrement, ce que j'aimerais faire, c'est apporter un petit sujet qui est vraiment court, là, mettons 10 minutes, au début du live. Et puis, après ça, vraiment interagir avec vous pour que ce soit vraiment interactif. C'est ce que j'aimerais pour le prochain live. Donc, je vous invite fortement. Tiens, on vient de déterminer ça avec Christiane, si je me rappelle bien, qui m'a demandé ça tantôt. Euh, bon, je ne sais plus qui, mais qui demandait la fréquence des lives. Donc, on se voit mercredi prochain à 10 heures pour le live numéro 2. Merci vraiment beaucoup d'avoir été là pour le premier. Merci de votre intérêt. Puis, amenez-en des questions, là. On va interagir le prochain coup. Véronique, je te réponds en privé tantôt. Donc, pour une dernière fois, merci beaucoup. Franck, merci. Merci d'avoir été là. Donc, à mercredi prochain. Merci beaucoup. Ah, je vous invite à liker excusez, gros flashback, là. Liker, s'il vous plaît, ce live-là pour créer un peu que ça fasse un peu mousser parce que moi aussi, en temps de COVID, c'est intéressant d'avoir un peu de visibilité. Donc, je vous remercie énormément de votre temps et de votre intérêt. On se voit mercredi prochain à 10 heures. Merci beaucoup.